Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si les objets ayant touché le corps de Jésus existaient encore aujourd'hui? Il ne s'agit pas de légendes ou d'histoires racontées à travers les siècles, mais d'objets réels que l'on peut voir, toucher et qui sont encore conservés dans de nombreux endroits à travers le monde. Imaginez un tissu ancien, qui n'est au départ qu'une masse floue, puis laisse apparaître progressivement la silhouette d'un homme crucifié. Les blessures, les traces de flagellation, les taches de sang apparaissent si clairement qu'elles imposent le silence à des millions de personnes. Ou encore, une couronne d'épines qui n'est pas un simple symbole, mais un artefact censé avoir transpercé la chair, chaque goutte de sang tombant dans la douleur et l'humiliation. Mais attendez, tout ce que vous allez voir n'est pas reconnu par la science. Durant des siècles, des chercheurs, des archéologues et des sceptiques ont tenté de décoder ces reliques. Certains apportent des preuves, d'autres soulèvent des doutes, et certains sont totalement incapables d'expliquer. Alors, où se trouve la vérité, où se trouve la foi, et existe-t-il une frontière fragile entre les deux? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 reliques prétendument liées à Jésus. Des objets les plus controversés jusqu'à celui qui, selon beaucoup, a réduit au silence même les scientifiques. Remarque, cette vidéo est à caractère exploratoire, synthétisant diverses sources historiques, religieuses et de recherche, elle n'affirme pas de manière absolue l'authenticité de l'un de ces objets. Et restez jusqu'à la fin, car le dernier objet n'est pas seulement une relique, il pourrait vous amener à remettre en question votre propre foi. 10. Le linceul de Turin, une image impossible à reproduire. Que se passerait-il s'il existait une image que l'homme moderne, avec toute sa technologie avancée, ne parvenait toujours pas à reproduire complètement? Une empreinte qui n'a pas été peinte, ni imprimée, mais comme gravée d'une manière qui dépasse l'entendement actuel. Revenons au moment suivant la crucifixion de Jésus. Selon la Bible, son corps fut descendu de la croix et enveloppé dans un linceul de lin propre préparé par Joseph d'Arimathie. Une scène de silence et de douleur, où les blessures saignaient encore et où le corps portait les traces de la torture et du sacrifice. Aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, un tissu de plus de 4 mètres de long, appelé le linceul de Turin, est conservé dans la cathédrale de Turin, en Italie. On y voit l'image pâle d'un homme, mais en l'analysant de près, les détails deviennent stupéfiants, traces de flagellation, marques de clous à travers les mains et les pieds, blessures aux côtés. Tout concorde de manière remarquable avec la description de la crucifixion de Jésus. Mais voici ce qui interpelle le monde. Les scientifiques étudient ce tissu depuis des décennies. Ils ont utilisé les rayons X, l'infrarouge, l'analyse chimique, et ont même tenté de recréer l'image avec la technologie moderne. Résultat, aucune méthode ne peut reproduire exactement les caractéristiques de cette image, en particulier son aspect négatif et sa profondeur 3D étrange. Certaines études suggèrent que le tissu date de l'époque médiévale, mais d'autres soulignent des erreurs dans les méthodes de datation ou affirment que l'échantillon a été contaminé au fil des siècles. Quelle est la vérité? S'agit-il d'un chef-d'œuvre mal compris d'une époque ancienne, ou d'une trace réelle d'un événement qui a changé l'histoire de l'humanité? Ce qui est notable, c'est que vous y croyez ou non, des millions de personnes font la queue chaque année pour voir ce tissu quelques minutes seulement. Ce n'est pas parce qu'elles ont une réponse, mais peut-être parce qu'elles cherchent quelque chose de plus profond. Et peut-être que la plus grande question ne réside pas dans le tissu, mais en nous-mêmes. Si c'était vrai, que feriez-vous de votre foi? 9. Le sudarium, 2 objets qui ne se sont jamais touchés mais qui concordent. Que se passerait-il s'il existait 2 tissus séparés par des centaines d'années, n'ayant jamais été en contact,
mais portant des traces concordantes. Jusqu'à l'incroyable? Si le linceul de Turin émerveille le monde par son image mystérieuse, le Sudarium d'Oviedo ouvre une autre dimension de l'histoire, non. Pas une image, mais les traces de la mort. Revenons à l'instant dans le tombeau de Pierre. Selon la tradition juive, le corps des défunts n'était pas seulement enveloppé d'un linge, la tête était également couverte d'un tissu séparé. Un détail mineur mais mentionné dans l'Évangile, lorsque les disciples entrèrent dans le tombeau, ils virent les linges posés là et le linge qui couvrait la tête placé à part, roulé dans un autre endroit. Ce détail, d'apparence simple, est devenu aujourd'hui l'un des plus grands mystères. Le Sudarium est actuellement conservé à Oviedo, en Espagne. Il n'y a pas d'image de visage clair comme sur le linceul de Turin, pas de silhouette humaine. Seulement des taches de sang, de fluide corporel et des marques chaotiques. Sans aucune forme artistique. Mais c'est précisément cette imperfection qui a attiré l'attention des chercheurs. En l'analysant, ils ont découvert que le groupe sanguin sur le Sudarium correspond à celui du linceul de Turin. Les taches de sang indiquent que l'homme est mort par asphyxie, ce qui correspond parfaitement à une mort sur la croix. Et plus incroyable encore, la disposition des taches de sang et la direction de l'écoulement pourraient correspondre au même visage. Mais voici le point le plus déroutant, ces deux tissus ont été conservés dans des endroits différents pendant des siècles, sans aucune preuve évidente qu'ils aient été en contact direct. Comment les traces peuvent-elles alors concorder à ce point? Certains scientifiques pensent qu'il ne s'agit que d'une coïncidence surinterprétée. D'autres croient que les deux tissus ont pu être utilisés pour le même corps avant d'être séparés par le cours de l'histoire. Quant aux croyants, ils ne voient pas seulement du sang, ils voient un dernier instant de douleur enregistrée non pas par une image, mais par des traces réelles. Contrairement au linceul de Turin où l'on peut voir un visage, le Sudarium vous force à imaginer, et parfois, c'est ce que l'on ne voit pas qui renforce la foi. La question est donc la suivante, si deux témoignages distincts racontent la même histoire, est-ce une coïncidence ou un témoignage silencieux à travers le temps? 8. La tunique sans couture, un symbole de perfection. Qu'est-ce qui différencie un morceau de tissu parmi des centaines d'objets ordinaires appartenant à un homme? Ce n'est pas parce qu'il est coûteux ou décoré de façon complexe, mais parce qu'il est parfait d'une manière étrange. Il ne possède aucune couture. Revenons à l'instant au pied de la croix. Lorsque Jésus fut crucifié, les soldats romains se partagèrent ses vêtements comme butin. Mais lorsqu'ils prirent la tunique, ils s'arrêtèrent. Personne ne voulut la déchirer ni l'abîmer. Car cette tunique était tissée d'une seule pièce du haut jusqu'au bas, sans aucune couture. Au lieu de la diviser, ils choisirent de tirer au sort. Pour décider qui la garderait. Un petit détail qui porte une immense signification. Aujourd'hui, selon la tradition, cette tunique serait conservée dans la cathédrale de Trèves, l'un des plus anciens monuments religieux d'Europe. Elle n'est pas exposée régulièrement, ce n'est que lors d'occasions spéciales que des milliers de personnes ont la chance de l'apercevoir. Mais ce qui rend cette tunique spéciale, ce n'est pas seulement son âge ou son origine, c'est son symbole. Une tunique sans couture, indivisible, ayant survécu à l'un des moments les plus douloureux de l'histoire. Tandis que le corps était blessé, déchiré par les fouets et les clous, la tunique restait intacte. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un artefact, mais une image symbolique. Profonde, l'unité au milieu de la division, la sainteté au milieu du chaos, et quelque chose qui ne peut être brisé même quand tout s'effondre. Bien sûr, comme d'autres reliques, cette tunique n'échappe pas à la controverse. Il n'existe
Aucune preuve scientifique absolue affirmant qu'elle a réellement appartenu à Jésus. Certains chercheurs pensent qu'elle a pu être créée plus tard comme symbole de foi plutôt que comme objet historique. Mais la question cruciale n'est peut-être pas de savoir si elle est authentique, mais pourquoi un détail aussi infime a été consigné et préservé durant des millénaires. C'est peut-être parce que l'homme cherche toujours ce qui ne peut être brisé. Dans un monde plein de fractures, il regarde cette tunique sans couture et y voit une image de la perfection à laquelle ils aspirent. En se tenant devant elle. Beaucoup ne regardent pas seulement avec leurs yeux, mais avec une émotion difficile à nommer, une paix douce, un silence et une question profonde. S'il existe quelque chose de réellement indivisible, n'est-ce pas ce qui nous manque? C'est le Saint Calice, la coupe de l'Alliance. S'il est un moment où le ciel et la terre semblent se toucher, c'est bien là. Scène. Dans une petite pièce à la lumière vacillante, les disciples sont assis. Autour d'une tablée, au centre, Jésus prend une coupe. Il lève la coupe, rend grâce et prononce une phrase qui a changé l'histoire, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour la multitude. » Ce n'était pas un rite ordinaire, pas seulement un dernier repas, mais une promesse scellée par le sacrifice même. Et la question posée depuis des siècles est, cette coupe existe-t-elle encore? Selon une longue tradition, ce que l'on appelle le Saint Calice est actuellement conservé à Valence, en Espagne. Une coupe faite d'agate rouge sombre, simple, sans splendeur, mais portant en elle une histoire dépassant sa valeur matérielle. Des archéologues ont étudié sa structure et son âge, et certains ont conclu qu'elle pourrait provenir du Moyen-Orient vers le 1er siècle. Cela ne prouve rien de certain, mais c'est suffisant pour faire réfléchir. Cependant, ce qui rend le calice spécial, ce n'est pas seulement la possibilité qu'il ait été entre les mains de Jésus, mais la signification de l'instant qu'il représente. Lors de la scène, la coupe ne contenait pas seulement du vin, elle est devenue le symbole du sacrifice, du pardon et d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. À travers les siècles, cette image est recréée à chaque messe. La coupe est levée non pas pour rappeler un objet, mais pour rappeler un amour prêt à tout donner. Bien sûr, tout le monde ne croit pas que le calice de Valence soit le véritable Saint Calice. Certains chercheurs affirment que plusieurs Saints Calices ont été déclarés à travers l'histoire. D'autres pensent que le concept du Saint Graal a été mythifié avec le temps. Mais il est difficile de nier une chose. Que la coupe soit authentique ou non, l'histoire derrière elle est réelle pour des milliards de personnes. Car la force du Saint Calice ne réside pas dans sa matière, mais dans l'instant où un homme choisit de se sacrifier pour les autres. Et transforme un repas ordinaire en un message éternel. Devant cette coupe, beaucoup ne voient pas une antiquité, ils voient une invitation, une invitation à croire, à pardonner, à vivre différemment. La question n'est plus est-ce la vraie coupe, mais si c'est une promesse réelle, êtes-vous prêt à l'accepter? 6. La Sainte Lance, pouvoir ou malédiction. Il existe des objets qui ne portent pas seulement les traces de l'histoire, mais sont enveloppés de récits qui suscitent à la fois désir et crainte. La lance. Mentionnée lors des derniers instants sur la croix, alors que Jésus était suspendu entre ciel et terre, un soldat romain s'approcha et lui perça le côté avec sa lance. Selon le récit biblique, du sang et de l'eau en jaillir, une image devenue un symbole profond de la foi chrétienne. Ce moment semblait n'être qu'un acte pour confirmer le décès, mais avec le temps, cette lance est devenue l'une des reliques les plus controversées de l'histoire. Aujourd'hui, l'une des versions les plus célèbres de la Sainte Lance est conservée au Trésor impérial de Vienne, en Autriche. Par ailleurs, d'autres lieux comme le Vatican affirment posséder des fragments liés. Cela mène à une
Question inévitable, laquelle est la véritable lance? Mais ce qui rend l'histoire dramatique, ce n'est pas seulement l'authenticité. Ce sont les légendes qui l'entourent. Tout au long du Moyen Âge, cette lance fut appelée la lance du destin. On croyait que quiconque la possédait détiendrait un pouvoir immense, gagnerait les batailles, contrôlerait le destin et changerait même l'histoire. Mais ce pouvoir s'accompagnait d'un avertissement. Celui qui la perdrait perdrait tout. De nombreux personnages historiques auraient cherché à la posséder. Les récits racontent qu'ils atteignirent la gloire, avant de sombrer dans la tragédie. Coïncidence ou véritable malédiction? Bien sûr, d'un point de vue scientifique et historique, il n'existe aucune preuve que ces malédictions soient réelles. Beaucoup de chercheurs pensent que ce sont des récits inventés pour accroître la valeur symbolique et le pouvoir politique de ceux qui la détenaient. Mais il y a matière à réflexion, pourquoi l'homme attribue-t-il toujours à un objet la capacité de contrôler le destin? C'est peut-être parce qu'au fond de nous, nous cherchons toujours quelque chose qui puisse nous apporter un pouvoir absolu ou du moins un sentiment de contrôle. Dans un monde incertain. Mais cette lance, si elle a réellement touché le corps de Jésus, n'est pas seulement une arme, elle est le symbole du moment le plus douloureux, un point final et aussi le début de quelque chose de plus grand. Ainsi, la question n'est plus de savoir si cette lance a un pouvoir, mais si nous cherchons le pouvoir ou si nous essayons de comprendre le sens du sacrifice. Et si un objet peut à la fois représenter la douleur et être transformé par l'homme en symbole de puissance, qu'est-ce que cela dit de notre propre nature? 5. L'escalier saint, chaque marche sur les genoux. Il y a des lieux qui n'ont pas besoin d'explication pour que l'on ressente le poids de l'histoire. Ce n'est pas pour leur architecture imposante ni pour leur beauté majestueuse, mais pour les pas qui y sont passés et la manière dont les hommes d'aujourd'hui y reviennent, non pas pour marcher, mais pour s'agenouiller. Selon la tradition chrétienne, avant d'être condamné, Jésus fut conduit au palais du gouverneur Ponce Pilate et y monta un escalier de pierre, non pas dans la gloire mais dans la douleur, pour être jugé et condamné. Aujourd'hui, cet escalier, la Scala Sancta, est censé avoir été transporté de Jérusalem à Rome au IVe siècle. Il se situe près de la basilique Saint-Jean de Latran, l'un des sites les plus sacrés du catholicisme. Mais ce qui rend ce lieu spécial, ce n'est pas seulement son histoire, c'est la façon dont on l'aborde. On ne peut pas simplement monter ces marches. Normalement. Selon une tradition séculaire, les pèlerins montent à genoux. Marche après marche, chaque pas, chaque respiration, chaque fois que le genou touche la pierre froide. Certains avancent en silence, d'autres murmurent des prières, certains versent des larmes au milieu de ces marches apparemment inertes. Et ce qui frappe beaucoup de gens, ce sont les petites marques protégées sous verre, des taches sombres considérées comme des traces de sang. Personne ne peut confirmer avec certitude, mais personne ne peut nier l'émotion ressentie en les voyant. Scientifiquement, il n'y a pas de preuve absolue que ce soit l'escalier que Jésus a monté. Déplacer une telle structure sur des milliers de kilomètres à travers les siècles soulève de nombreuses questions. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un symbole reconstruit pour servir la foi. Mais quand on se tient là, parmi la foule montant à genoux, la question de l'authenticité devient secondaire. Car ce qui se passe n'est pas seulement un acte religieux, c'est une expérience personnelle. Quand l'homme choisit de s'humilier, quand il ralentit. Dans un monde toujours pressé, quand il accepte la douleur au genou pour un instant de connexion intérieure, quelque chose change, non pas dans l'escalier, mais en lui-même. Peut-être que la valeur de l'escalier saint ne réside pas dans le fait que ce soit le lieu exact où Jésus a marché, mais dans le fait qu'il pousse l'homme d'aujourd'hui à s'arrêter,
à se baisser et à méditer sur son propre chemin. Et quand vous voyez une personne monter silencieusement marche après marche, vous vous demandez peut-être si la foi nécessite un acte. Êtes-vous prêt à avancer non pas avec vos jambes, mais avec votre propre humilité? 4. La pierre de l'onction, là où le corps du Christ a été déposé. Il existe des objets sans forme particulière, sans motif ni symbole clair, qui deviennent pourtant l'un des lieux les plus sacrés au monde simplement par ce qui les a touchés. Après que Jésus a été descendu de la croix, la Bible décrit un moment silencieux et douloureux. Son corps, couvert de blessures, de sang et de poussière, fut déposé pour être préparé à l'ensevelissement. Selon la coutume juive, le corps devait être oint d'huile parfumée et enveloppé dans du lin. Et c'est à cet instant précis qu'une pierre devint un témoin silencieux. Aujourd'hui, cette pierre est appelée la pierre de l'onction, située juste à l'entrée de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Elle n'est pas placée en hauteur, elle n'est pas derrière un verre épais, elle se trouve là, presque sous les yeux de tous. Et chaque jour, des milliers de personnes entrées s'arrêtent. Pas pour prendre des photos, mais pour toucher. Certains se penchent pour poser leur front sur la pierre froide, d'autres y posent la main. En fermant les yeux, d'autres encore apportent des tissus, des chapelets ou deux petits objets pour effleurer la pierre, comme pour emporter une part de sacré. Il n'y a pas de grand bruit, pas de sermon, seulement le silence et des larmes qui coulent discrètement. Pourquoi une pierre peut-elle émouvoir autant? Scientifiquement, il n'y a pas de preuve absolue que ce soit la pierre qui ait touché le corps de Jésus. À travers les siècles, l'Église a été détruite, reconstruite, modifiée. Certains chercheurs pensent que la pierre actuelle est une reconstitution traditionnelle. Mais une chose est indéniable, c'est le lieu où des millions de personnes croient que le corps du Seigneur a été déposé. Et parfois, cette croyance suffit à transformer un objet inerte en un point de contact sacré. Contrairement aux autres reliques que l'on regarde pour comprendre, cette pierre vous invite à toucher pour ressentir. Pas besoin de théorie, pas besoin de preuve, juste un instant de silence et d'ouverture de cœur. Peut-être que ce qui rend ce lieu spécial n'est pas la pierre elle-même, mais la signification de l'acte qui s'y est déroulé, un corps blessé que l'on soigne, une mort affrontée avec amour, une fin qui semblait absolue mais qui était le début de l'espérance. Et quand vous vous tenez devant cette pierre, même en imagination, la question n'est plus est-ce le vrai lieu, mais si vous aviez été là, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti ou vous seriez-vous agenouillé pour toucher un instant qui a changé l'humanité? 3. La couronne d'épines, couronne de douleur et d'humiliation. Il existe des symboles qui n'ont pas été créés pour honorer mais pour se moquer. Non pas pour donner du pouvoir mais pour humilier jusqu'au bout. La couronne d'épines est l'une de ces images. Revenons à l'instant avant la crucifixion. Dans la cour du palais du gouverneur, les soldats romains ne se sont pas contentés de battre Jésus, ils l'ont transformé en objet de dérision. Ils l'ont revêtu d'un manteau, ont placé dans sa main un roseau en guise de sceptre, puis ont posé sur sa tête une couronne tressée de branches d'épines acérées. Ce n'était pas un hasard, c'était un acte délibéré, une moquerie du titre de roi des Juifs. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir alors, c'est que dans cette humiliation même, un symbole éternel était en train de naître. Chaque épine ne transperçait pas seulement la chair, elle s'enfonçait dans une question plus vaste, qu'est-ce que le vrai pouvoir? Aujourd'hui, selon la tradition, ce qui reste de la couronne d'épines est conservé à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle n'est plus intacte comme à l'origine, il ne reste que le cercle tressé, tandis que les épines individuelles ont été dispersées dans divers endroits. Mais même réduite à son cadre, sa valeur symbolique n'a jamais disparu. Et puis,
en 2019, un événement a fait taire le monde entier, les Flamands. Surgit, dévorant la voûte de Notre-Dame, l'un des édifices religieux les plus emblématiques de l'humanité. L'image de la flèche s'effondrant a été diffusée partout. Beaucoup ne craignaient pas seulement pour le bâtiment, mais pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur. À ce moment-là, la couronne d'épines, symbole de douleur et de sacrifice, risquait d'être réduite en cendres. Mais dans un acte de grand courage, les pompiers ont réussi à extraire la relique à temps. Une fois de plus, la couronne d'épines a survécu, non pas à la moquerie, mais au feu, non pas à la douleur mais à l'oubli. Historiquement, il n'y a pas de preuve absolue que cette couronne soit celle posée sur la tête de Jésus. La conservation, les déplacements et la fragmentation rendent son origine difficile à certifier. Mais une chose est certaine, aucun symbole n'illustre mieux l'union entre la douleur et l'amour que la couronne d'épines. Une couronne non pas pour la gloire, mais pour le sacrifice. Et quand vous la regardez, en vrai ou en image, vous ne voyez pas seulement des branches sèches. Vous voyez une question, si le pouvoir ne réside pas dans la domination mais dans l'acceptation de la douleur pour autrui, alors que poursuivons-nous dans cette vie? Il se peut que dans l'humiliation la plus profonde se cache une forme de gloire que ce monde ne comprend pas facilement. 2. La vraie croix, le plus grand symbole et une question jamais résolue. S'il existe un symbole qui dépasse toutes les frontières, toutes les cultures et toutes les époques, c'est bien la croix. Ce n'est pas pour sa forme particulière, ni parce qu'elle est finement ciselée, mais pour ce qui s'y est passé. Revenons à la colline du Golgotha. Un corps torturé, cloué sur le bois. Suspendu entre ciel et terre. Pas de gloire, pas de lumière, seulement la douleur, la dérision et la mort qui approchent. Mais c'est précisément là où tout semblait finir qu'un sens totalement nouveau est né. La croix, d'outil d'exécution barbare des Romains, est devenue le symbole du salut, de l'espérance et de l'amour sacrificiel. Au fil des siècles, une question a émergé, cette véritable croix existe-t-elle encore? Selon la tradition, au IVe siècle, l'impératrice Hélène, mère de l'empereur Constantin, fit un pèlerinage à Jérusalem et trouva 3 croix. Pour identifier celle de Jésus, on raconte qu'ils touchèrent un cadavre avec chaque croix et qu'une seule rendit la vie. Ce récit, bien que plus spirituel qu'historique, a conduit à l'identification et à la vénération de la vraie croix. Mais ce qui suivit ouvrit un autre débat. La croix fut divisée en de nombreux petits fragments et distribués dans des églises et cathédrales du monde entier. De Jérusalem à Rome, de Paris à Constantinople. Aujourd'hui, il existe des dizaines, voire des centaines de morceaux de bois prétendant être une partie de la vraie croix. C'est alors que la question devient inévitable, tous ces morceaux peuvent-ils provenir d'une seule et même croix, ou la foi a-t-elle poussé l'homme à multiplier involontairement un symbole au-delà de la réalité? De nombreux chercheurs sceptiques affirment que le volume total des fragments recensés pourrait dépasser la taille d'une croix réelle. D'autres études suggèrent que la plupart de ces morceaux pourraient être des symboles créés plus tard pour la vie religieuse. Mais d'autres voix s'élèvent pour dire que tout n'est pas faux, qu'une partie authentique a pu être fragmentée, préservée et diffusée pour rapprocher le symbole de l'homme. C'est ici que la frontière entre la foi et le doute est la plus nette. Car la croix n'est pas seulement un objet, c'est une histoire, un message, un rappel. Quel que soit votre camp, que vous croyez ou non, vous ne pouvez nier que l'image de la croix a changé la façon dont des milliards de personnes perçoivent la souffrance, la mort et l'espérance. Ainsi, la question n'est peut-être plus combien de morceaux sont vrais, mais qu'est-ce qui fait d'un outil de supplice le plus grand symbole?
d'amour de l'histoire? Et si un morceau de bois peut porter une telle signification, qu'est-ce qui maintient réellement cette foi vivante depuis plus de 2000 ans? 1. Les clous de la croix, chaque battement de cœur est une douleur. Ce n'est pas la couronne, ni le calice, ni les symboles glorifiés par le temps. Mais des clous de fer froid, ils n'ont aucune beauté mais ce sont eux qui ont touché directement le corps et la douleur de Jésus. Revenons sur la colline du Golgotha. Quand son corps fut placé sur le bois, il n'y avait plus rien pour le retenir, sinon l'endurance. Les soldats n'utilisèrent pas de cordes, ils utilisèrent des clous. Un coup violent, le métal transperce la peau, la chair et se fixe dans le bois, puis l'autre main. Puis les pieds. Aucun moyen de s'échapper, aucun moyen d'atténuer la douleur. Dans cet état, chaque respiration devient un combat, le corps doit se soulever contre les clous mêmes qui le retiennent. C'est ici qu'une phrase devient plus obsédante que jamais, chaque battement de cœur est une douleur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique cruelle. Chaque battement de cœur pousse le sang à travers les plaies ouvertes, chaque battement fait vibrer le corps cloué, chaque battement prolonge la vie et prolonge aussi la douleur. Aujourd'hui, certains clous considérés comme provenant de cette crucifixion existeraient encore. L'un des lieux de conservation les plus célèbres est à Rome, dans la basilique Sainte-Croix en Jérusalem. Ces morceaux de métal anciens, corrodés par le temps, sont placés derrière une vitre de protection. Historiquement et scientifiquement, déterminer l'origine exacte de ces clous est extrêmement difficile. Il n'y a aucune preuve absolue pour affirmer qu'ils appartiennent réellement à l'événement d'il y a plus de 2000 ans. Certains chercheurs pensent qu'ils pourraient être des vestiges d'autres exécutions romaines. Mais devant eux, peu de gens pensent à l'analyse. Car ces clous ne sont pas seulement des objets, ils sont le point d'intersection entre la douleur et le sens. Contrairement à la croix que l'on regarde de loin, contrairement au calice que l'on peut admirer, les clous vous forcent à affronter une vérité plus directe. Le sacrifice n'est pas une idée, c'est une expérience de douleur pure. C'est peut-être pour cela que c'est la dernière partie. Il n'y a plus de symboles plus élevés, plus d'histoires plus profondes, il ne reste qu'une question très personnelle, si l'amour peut aller jusqu'à accepter chaque battement de douleur ainsi, alors que sommes-nous prêts à sacrifier dans notre propre vie? Après tout ce que nous venons de parcourir, du linceul à la tunique sans couture, en passant par les clous ensanglantés, ce qui reste n'est peut-être pas seulement la question de l'authenticité, mais une question plus profonde, que cherchons-nous à travers ces reliques? Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité absolue. L'histoire a ses zones d'ombre, la science a ses limites et le temps peut effacer les traces les plus importantes. Certains objets peuvent être vrais, d'autres modifiés ou créés plus tard, et la vérité se trouve peut-être quelque part entre les deux. Mais si nous nous arrêtons à prouver le vrai du faux, nous risquons de manquer l'essentiel. Car l'important n'est pas l'objet, mais ce qu'il représente. 1. La foi, ces reliques existent non seulement parce qu'elles ont été préservées, mais parce que les hommes y ont cru. Ce n'est pas une foi aveugle, mais un désir de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Que vous croyez ou non, on ne peut nier que des millions de personnes ont trouvé consolation, force et sens devant ces objets. Parfois, la foi n'a pas besoin de preuves absolues, elle a juste besoin d'une raison d'exister. 2. Le sacrifice, toutes ces reliques, qu'il s'agisse de tissu, de bois ou de métal, tournent autour d'une chose, le sacrifice. Ce n'est pas une idée abstraite mais un acte concret, douloureux et réel dans l'expérience humaine. Elle nous rappelle que l'amour, s'il est vrai, s'accompagne toujours d'un don de soi. C'est peut-être ce sacrifice qui maintient cette histoire vivante après des millénaires.
3. L'espérance, il est étrange que des symboles de douleur naissent l'espérance. Une croix, symbole de mort, devient symbole de vie. Des clous ou outils de torture deviennent un rappel de l'amour. Il y a ici quelque chose qui dépasse la logique ordinaire. C'est peut-être parce que dans l'obscurité là, plus profonde, l'homme cherche toujours la lumière. Ainsi, en regardant tout cela, des controverses scientifiques aux émotions personnelles, la question n'est plus ces reliques sont-elles réelles, mais si ce qu'elles représentent est vrai, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie aujourd'hui? Et peut-être que la réponse ne réside pas dans le passé, mais dans votre choix de croire, de vivre et d'espérer dès cet instant. Nous avons parcouru un long chemin, des tissus anciens aux morceaux de bois, jusqu'aux clous froids. Chaque chose porte une histoire, une trace et un sens, dépassant l'objet lui-même. Vous croyez peut-être, ou vous doutez encore, et c'est tout à fait normal. Car ce voyage n'a jamais consisté à trouver la bonne ou la mauvaise réponse, mais à affronter une question plus profonde, une question qui n'est pas dans l'histoire mais en vous. Si ces objets étaient vrais, alors la question n'est plus de savoir si Dieu existe, mais si vous croyez en lui. Personne ne peut répondre à votre place, aucune science ne peut vous y contraindre, et aucune vidéo ne peut le décider. Mais vous pouvez commencer par un petit choix. Si vous croyez ou si vous voulez simplement croire, écrivez dans les commentaires Jésus est vivant, non pas pour le prouver aux autres, mais pour vous le dire à vous-même. Si vous n'êtes pas sûr, partagez vos réflexions. Car parfois, les questions les plus sincères sont le début d'un grand voyage. Et si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'histoire et les profondeurs de la foi, abonnez-vous à la chaîne, car ceci n'est pas une fin. Ce n'est que la première étape d'un voyage qui pourrait changer votre regard sur le passé et votre façon de vivre le présent.